Alors, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Samy. Je suis vendeur Amazon professionnel déjà depuis plus de 6 ans et de manière acharnée. Et ça, j'y tiens. Pourquoi? Parce que pendant ces 6 années, nuit et jour, tous les jours de la semaine, j'ai passé mon temps à essayer d'étudier les méthodologies les plus importantes et les plus puissantes dans le monde entier. Et surtout, je les ai mises en pratique sur mon business. J'ai développé aussi de nouvelles techniques pour simplement comprendre quels sont les leviers les plus importants qui font que un business Amazon va complètement exploser tous ces chiffres-là. Et c'est ce qui a fonctionné sur mon business. D'ailleurs, j'ai décidé d'enseigner tout ça à une équipe qui travaille à temps plein sur ma boutique Amazon FBA et qui est en charge de le faire croître mois après mois. Aussi, en plus de ça, j'ai décidé d'enseigner ces techniques-là qui sont enseignées nulle part sur le marché francophone, que ce soit sur YouTube ou sur les formations payantes que tu veux acheter. Et ça, j'ai décidé d'enseigner dans une formation qui est avancée, qui n'est pas destinée aux débutants. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant tout de suite, j'ai deux questions importantes pour toi. À ton avis, quel est le business model qui va te permettre de vendre des produits à énormément de personnes sans forcément que tu aies besoin de trouver des clients? Et ça, on le sait, toi comme moi, c'est la partie la plus difficile dans n'importe quel business, ok? C'est le plus dur. Si tu as répondu ça, la question, elle est vite répondue, d'accord? Comme dirait un certain philosophe. Et ça, tu vas devoir le faire soit par de la publicité payante qui est très difficilement rentable, il faut avoir vraiment des compétences, ou soit en créant du contenu qui risque de prendre énormément de temps avant de gagner de l'argent. Et ça, Amazon FBA te le permet. Je viens de répondre directement à la question. Voilà, j'ai cassé mon suspense. Mais ça, de toute façon, tu le savais si tu étais sur cette chaîne. Et la deuxième question que j'ai à te poser, c'est quel est le business qui te permet d'envoyer tous tes produits physiques un par un à tous tes clients finaux sans forcément que tu aies à lever le petit doigt, d'accord? Sans que tu aies à emballer tes produits, mettre des étiquettes, envoyer, etc., etc. Et sans que tu aies besoin d'investir aussi dans un entrepôt ni dans du personnel qui va te permettre de faire un peu de manutention là-dedans. Et ça, sans aucun doute, tu le sais très bien, c'est Amazon FBA. Mais comment faire pour toi aussi créer une boutique qui t'appartient à toi et profiter de tout ce système? Calme-toi, ça va aller très vite. Je vais tout t'expliquer de A à Z dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu vas voir? Dans un premier temps, je vais t'expliquer toutes les étapes, une par une, de manière détaillée sur ce que tu vas devoir mettre en place pour créer ta boutique sur Amazon FBA et vivre de ton business concrètement. Dans un second temps aussi, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses à l'heure actuelle. Combien d'investissements de départ il va falloir que je mise pour pouvoir lancer mon activité? En combien de temps je vais pouvoir y arriver? Etc. etc. Est-ce que ce business model-là, c'est fait pour toi? Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu vas réussir toi en fonction de ton profil dans ce business-là? Et je vais te répondre là tout de suite maintenant, sans suspense. Non, c'est pas fait pour tout le monde. Je suis là pour te dire la vérité, je ne vais pas te cacher, je ne vais pas te vendre du rêve. Ici, on va parler du concret, vraiment des choses sur le terrain qui fonctionnent. Puis, ce business, il n'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, des étapes très précises à mettre en place, une certaine rigueur à avoir et tout un tas d'autres choses qu'il va falloir mettre en place de manière très précise que si tu te trompes sur une des choses, eh ben, ton business, il va complètement foirer. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais tout te dire dans cette vidéo-là. Donc, reste attentif, reste jusqu'à la fin. En plus de ça, je vais t'offrir un vrai produit à fort potentiel que tu peux lancer sur Amazon. Et trouver des produits sur Amazon, c'est une chose très difficile. C'est là que bloque la majeure partie des gens et c'est un vrai produit que tu peux lancer. C'est pas du bullshit que tu peux avoir à droite à gauche, trouver 8 produits en 5 minutes alors que tous les produits, si tu les lances, tu vas droit à l'échec. Non, ça c'est un vrai produit. Je vais te donner quelque part dans la vidéo, mais allez, on va directement droit au but et je vais t'expliquer toutes les étapes que tu vas mettre en place. Donc pour commencer, le business model d'Amazon FBA, est-ce que c'est viable? Donc comme tu le sais, Amazon FBA, c'est la marketplace la plus puissante, c'est le site internet e-commerce le plus gros de la planète entière. Il n'y a pas un site qui fait plus d'argent que lui. Et en fait, comment il fait de l'argent? Sur Amazon, en fait, tous les produits qui sont vendus sur Amazon, ils sont vendus par des personnes comme toi et moi, d'accord? Et si tu comprends que Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche au monde grâce à Amazon, tu comprends que ça brasse énormément d'argent et tu comprends que tout ça passe par les revendeurs, c'est-à-dire par nous, toi et moi. Donc, tu comprends que toi aussi, tu peux prendre ta part là-dedans. Donc, c'est du concret, tous les chiffres sont vérifiables, ok? D'ailleurs, pour que ce soit vraiment très visuel, je vais te montrer tout de suite tous les chiffres que chaque produit peut faire sur Amazon. Et ça, je vais le faire grâce à un logiciel qui s'appelle Jungle Scout ou Helium 10. Donc, c'est deux logiciels qui existent sur le marché et qui vont nous permettre de savoir très exactement ou à peu près exactement combien chacun des produits sur Amazon qui sont vendus fait de chiffre d'affaires chaque mois et tout un tas d'autres data. Donc, je reste à côté, ne te fais pas distraire par ma présence et je te montre tout de suite déjà les chiffres. Et oui, Jamy, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur Amazon.fr et nous allons taper n'importe quel produit insignifiant que nous voyons en face de nous pour pouvoir confirmer le chiffre d'affaires que ce produit gagne chaque mois. Donc nous allons taper les ciseaux et puis cliquer sur Entrée.
Ensuite, je lance la Chrome Extension qui, je vous rappelle, est l'outil qui nous permet d'analyser combien chaque produit qui est présent sur cette page gagne en termes de chiffre d'affaires. Et comme vous pouvez le constater, je vais trier par ordre croissant des revenus mensuels. D'accord? Donc ici, c'est le revenu mensuel. Revenu brut sur 30 jours, ce sont des revenus bruts. Ce n'est pas le bénéfice. Le bénéfice pour un vendeur Amazon moyen, c'est entre 15 et 25% dans sa poche, d'accord, qu'il peut utiliser pour aller manger des kebabs. Ok? Donc le premier fait 24 000 euros 683, le deuxième 9 000, 6 000, 5 000, comme vous pouvez le constater en face de vous. Ok? Ensuite, je vais taper un autre produit que j'utilise de manière très quotidienne, c'est le Hula Hoop. Et le Hula Hoop, je lance la Chrome extension de Jungle Scout et puis je vais vérifier tous les résultats. Aïe aïe aïe, la Chrome extension est en train de bugger. Donc dans ce cas-là, nous allons utiliser la deuxième Chrome extension, celle d'Helium 10, et ça va vous permettre de confirmer que les résultats sont bien réels. Et voilà, les résultats sont tombés. Je les trie par ordre croissant. Et ici, vous constaterez que le premier fait 43 000 euros par mois, ce qui est totalement incroyable. 19 000, 15 000 euros et ensuite 5 000, etc. Mais si vous avez retenu la leçon numéro 2, ne vous méprenez pas parce que ce produit-là, vous ne pourrez pas le lancer. C'est un produit assez concurrentiel et sur lequel vous ne pourrez pas gagner d'argent. Au contraire, maintenant, je vais vous montrer un produit sur lequel vous pourrez vous lancer, ou du moins une niche assez nichée, pour que vous puissiez constater que des produits, ne serait-ce que insignifiants, gagnent eux aussi quand même de l'argent. Donc je vais taper poulailler parce que ce n'est pas tout le monde qui possède un jardin et toutes les personnes qui possèdent un jardin n'ont pas forcément de poulailler. D'accord? Donc on tape poulailler pour que vous puissiez vous rendre compte la taille du potentiel de vente sur Amazon. Donc je lance la Chrome extension encore une fois. Décidément, Jungle Scout a rendu l'âme. Je lance Helium 10. Donc maintenant que les résultats sont tombés, je classe par revenu et on se rend compte que le premier poulailler en bois ici gagne 17 000 euros par mois. Ça, c'est une porte de poulailler qui gagne 13 000 euros mensuellement avec simplement quelques commentaires. D'accord? Ici, il a 53 commentaires à peine. Ensuite, on peut descendre 9 000, 8 000, 6 000, 4 000. Tout le monde gagne de l'argent dans cette niche en question. Ok? Donc voilà un peu des résultats sur le terrain. Et puis, je vous laisse avec le magnifique interlocuteur qui est Monsieur Samy. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment toi aussi tu vas pouvoir faire pour te créer un business model Amazon FBA de A à Z. Étape numéro 1, tu vas devoir créer une société pour pouvoir facturer, pour pouvoir exercer. Et grâce à cette société-là, tu vas pouvoir ouvrir un compte Amazon professionnel pour pouvoir proposer tes produits à la vente. Donc, dans un premier temps, tu vas devoir choisir quelle société ouvrir. C'est soit auto-entrepreneur, soit une vraie entreprise, c'est-à-dire SASU, SARL, EURL, etc. Et mon conseil perso là-dessus, c'est que si dans un premier temps, tu as un doute, si tu ne sais pas si tu vas vraiment faire du chiffre, etc., et que tu veux tester le business model, je te conseillerais plutôt de te lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Il n'y a pas beaucoup de frais, c'est très facile à faire, et puis au cas où, tu n'as rien à perdre, d'accord? Et si au contraire, tu vois que ça commence à vraiment faire des chiffres avec auto-entrepreneur, ou si dès le départ, tu veux faire quelque chose de sérieux, à ce moment-là, je te conseillerais plutôt de créer une SASU. Je te mets directement ici un tableau que tu vas pouvoir mettre pause et consulter pour pouvoir faire un petit comparatif. Et puis, tu devras ouvrir ta société. Deuxièmement, tu vas devoir trouver des produits à vendre sur Amazon. Et il faut savoir une chose, c'est que Amazon n'a complètement rien à voir avec la vie réelle. Ça n'a rien à voir. Parce que dans la vie réelle, tu dois trouver des produits qui se vendent bien pour que toi aussi tu les vendes et que tu profites de la demande. Mais sur Amazon, ça n'a rien à voir. Les produits qui se vendent très bien, c'est des produits que tu ne dois surtout pas lancer. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de concurrence. Ça va être trop difficile pour toi de te ranker, de te référencer sur ces produits-là et de pouvoir atteindre la première page, donc faire des ventes. C'est tout l'inverse. En fait, le but du jeu, ça va être de trouver des produits qui a de la demande, où il y a des personnes qui achètent, qui payent pour avoir ce produit-là, mais où l'offre est réduite, ou sinon tu dois devoir trouver une inefficience de marché. C'est-à-dire soit peu de concurrence, soit de la concurrence, mais pas complète. Peut-être que toi, tu peux proposer une chose en plus, une différenciation en plus, un objet complémentaire, une option complémentaire, une couleur complémentaire, une taille différente par laquelle tu vas pouvoir te différencier dans le marché. Mais si tu tombes sur un produit qui est énormément vendu et que toutes les combinaisons possibles ont été déjà mises en pratique de différenciation, et ben ça va être très difficile pour toi. Donc la mentalité est complètement inverse. Et pour ça, il va être indispensable pour toi de passer par des logiciels tels que Jungle Scout ou Helium 10, comme je viens de te montrer
précédemment. Et en fait, c'est là que ça va être très difficile. En fait, c'est la partie la plus difficile quand tu te lances sur Amazon FBA. Parce qu'en fait, il y a une grande partie d'expérience que tu vas devoir utiliser pour savoir, ok, tel genre de produit, je sais que ça marche pas trop, tel genre de produit, je sais que ça marche, et puis analyser et prendre l'habitude. Et à chaque fois que tu vois un nouveau produit qui vient d'arriver, qui vend, vu que tu sais que c'est un produit que tu n'as pas eu l'habitude de voir, forcément, ça peut être une opportunité. Mais au début, ça prend du temps. Ça prend du temps d'analyser, de comprendre le marché et comment ça fonctionne, d'accord? Donc ces logiciels-là, ils ont une interface internet dans laquelle tu peux mettre plusieurs filtres. Ok, je veux un produit qui se vend entre 5 000 euros de chiffre d'affaires et 10 000 euros de chiffre d'affaires, plus un produit qui, en même temps, pardon, un produit qui a moins de 100 commentaires et un produit qui a un listing de mauvaise qualité. Et ensuite, tu vas cliquer et tu vas atterrir sur une liste de produits qui correspond à tes critères. Et dans cette liste-là, tu vas pouvoir sélectionner des produits qui sont à fort potentiel, aussi encore avec des détails qui vont te permettre de savoir si tu peux le lancer ou non, si tu peux pénétrer et tout ça. Et à ce moment-là, tu vas choisir de lancer ton produit. Et d'ailleurs, je vais te présenter un vrai produit à fort potentiel que toi aussi, tu vas pouvoir lancer dès maintenant. Je te le présente tout de suite. Donc, c'est le moment du produit gratuit, comme tu l'attendais sans doute. Alors, le produit en question, ça va être la porte de poulailler. Alors là, c'est une vraie grosse pépite que je vous mets entre les mains. C'est un produit que vous pouvez lancer dès demain et commencer à gagner de l'argent avec. Donc, c'est un produit que j'étais à deux doigts de lancer, mais que j'ai décidé de ne pas lancer justement parce que j'ai d'autres produits encore. J'ai plein d'autres produits que je dois lancer et j'ai d'autres projets qui sont en cours. Donc ça, je vous l'offre totalement gratuitement. Vraiment, prenez-le en considération. Et puis, c'est un produit en fait qui remplit tous les critères d'un bon produit à lancer. C'est-à-dire que il y a de la demande, donc il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup d'argent qui est brassé par cette niche. En plus de ça, la concurrence est faible et pas avancée et vous pouvez très bien vous différencier dans le produit. D'accord? Donc là, je vais analyser dans un premier temps la niche avec vous pour vous donner une stratégie et des conseils si vous voulez lancer ce genre de produit-là. Ok? Donc là, on remarque que les images sont assez monotones. Donc, sauf celui-là qui a vraiment abusé sur le branding, mais vous pouvez très bien vous démarquer de manière visuelle déjà dans un premier temps. Donc là, ce concurrent-là s'est démarqué de manière visuelle grâce au jaune, ce qui attire l'œil. En fait, chaque micro-détail va venir attirer inconsciemment l'œil parce que le cerveau, il a l'habitude de supprimer toutes les informations qui se répètent de manière constante. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui va différencier de la nature, de la page, eh ben, ça va attirer l'œil. Ok? Peut-être que celui-là, vous l'avez même pas regardé depuis le début que je défile. D'accord? Donc ça, c'est super important. Donc lui, il s'est différencié de par sa couleur. Ok? Il a simplement 11 commentaires et on va voir plus tard combien il fait de chiffre d'affaires si cette différenciation-là a été pertinente sur le terrain. Ok? Donc là, maintenant, on va lancer la Chrome extension et là, on va venir checker le potentiel de la demande dans la niche en général. Ok? Et là, regardez, le premier fait 13 000, c'est très bien. Ok? 9 000, il y a énormément de personnes qui font de l'argent. Une indication qui aurait été mauvaise, c'est qu'il y a une seule personne qui gagne de l'argent et puis tous les autres ne font rien. D'accord? Ça voudrait dire que l'argent est fait peut-être grâce à la notoriété du produit en question. Et ça, c'est une chose qui est à prendre en compte dans votre analyse. Ok? Donc là, on se rend compte que lui fait 9 000 euros, 6 000, 4 000, 4 000, 4 000. Donc ça, 4 000, c'est très bien, d'accord, en termes de produits que vous pouvez lancer. Et là, regardez, là, c'est le nombre de commentaires. Ok? Et on remarque qu'il y a beaucoup de personnes avec peu de commentaires qui arrivent à faire de l'argent. D'ailleurs, le premier qui fait 13 000 euros, c'est étonnant, mais il a à peine 53 commentaires. Et 53 commentaires, c'est quelque chose que vous pouvez rattraper très facilement. C'est quelque chose que vous pouvez reproduire. Et là, comme on l'avait vu tout à l'heure, regardez, là, c'est le poulailler qui se différencie grâce à sa couleur qui change par rapport au contraste. D'accord? Donc, on voit que ça a très bien marché. Là, regardez, avec 11 commentaires, il a déjà arrivé à se faire une place et à prendre ses 6 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Néanmoins, et là, c'est vraiment l'expérience qui va parler. Quand on tombe sur des niches déjà électroniques, il y a beaucoup de SAV qui est possible. C'est fort probable que les produits que vous allez sourcer en Chine soient défectueux ou ont un fort taux probable de défaut. D'accord? Donc là, quand c'est une niche comme ça, que vous voyez notamment que c'est de l'électronique aussi, et que la majeure partie des gens qui font de l'argent dans cette niche n'ont pas beaucoup de commentaires, ça doit être un indicateur pour vous prévenir que, ah, peut-être que ce produit-là, c'est très difficile de l'avoir de bonne qualité. Donc, dans le sens où toutes les personnes qui vont lancer ce produit-là lancent des produits de mauvaise qualité parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un fournisseur
de bonne qualité. Donc, ils font un effort de référencement, ils gagnent de l'argent pendant un certain temps et ensuite, Amazon se rend compte que le produit est de mauvaise qualité. Donc, les commentaires négatifs commencent à arriver et puis le produit commence à se déréférencer. Donc, le produit se déréférence. Les nouveaux avec des produits de mauvaise qualité, mais Amazon n'est pas encore au courant que c'est des mauvaises qualités, vont réussir à gagner du chiffre d'affaires et à se faire leur place jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que c'est de mauvaise qualité et puis vont redescendre. Et c'est comme ça un turnover. Et en plus, il y a beaucoup de produits avec de mauvais commentaires. Ok. Donc ça, c'est un indicateur très important. Ça voudrait dire que demain, si vous voulez vous lancer dans cette niche et si vous voulez engranger vraiment, mais ça, c'est vraiment réel, un vrai pactole, d'accord? Si vous voulez faire les 13 000, 15 000, voire même vous pouvez monter jusqu'à 20 000 euros de chiffre d'affaires dans cette niche, hein, d'accord? Si vous trouvez une porte de poulailler automatique de très bonne qualité, d'accord? Faites-les fabriquer. Vous pouvez trouver des fournisseurs en Chine et essayer de fabriquer un produit vraiment de bonne qualité, le concevoir de A à Z de vous-même. Vous trouvez un fournisseur, je ne sais pas moi, peut-être en France qui peut vous faire quelque chose de vraiment qualitatif. Et dès que vous arrivez soit à trouver un fournisseur qui est difficile à trouver en Chine de bonne qualité, donc c'est-à-dire en envoyant des échantillons chez vous et en testant tous les produits, soit en faisant fabriquer d'une manière différente que vos concurrents, avoir un produit de bonne qualité, à ce moment-là, je vous garantis, peu importe votre qualité de référencement, peu importe si vous n'arrivez pas à avoir de commentaires au début, au fur et à mesure, au bout d'un moment, vous allez gagner dans cette niche, vous allez être le numéro 1 si vous trouvez un produit de bonne qualité. Voilà la niche en question. Donc on retourne dans notre vidéo. Ensuite, maintenant que tu as trouvé ton produit, il va falloir que tu crées un listing. Un listing, c'est quoi? C'est une fiche produit sur Amazon. Donc ça ressemble à quoi? Quand tu vas sur Amazon, toutes les images principales, en fait, chacun, c'est des listings. Ça se constitue d'une image principale, d'un titre, ok, et des bullet points. Donc des bullet points, c'est une description, d'accord? Et en plus de ça, tu peux rajouter du contenu de marque améliorée, du contenu A+, EBC content. Donc là, je t'ai dit tout le jargon sur ce contenu-là, que tu peux rajouter en image et en texte en dessous, en plus de ta fiche, de tout ce que je t'ai dit précédemment, d'accord? Et tout ça, ça doit être fait de la meilleure des manières parce que c'est le premier rapport que le client il va avoir avec ton produit. C'est là que la décision va se prendre et c'est grâce aussi au texte que tu vas pouvoir te référencer sur Amazon parce que Amazon, c'est un moteur de recherche. Les gens tapent de l'écrit pour trouver des produits. Donc, il faut que tu te références sur certains mots-clés. Donc, dans un premier temps, avant de créer ton listing, tu vas devoir faire une recherche de mots-clés. Tu vas devoir savoir quels sont les mots-clés les plus tapés par tes clients pour tomber sur le style de produit que toi tu veux vendre, sur ton produit. D'accord? Et ça, comme ça, en fait, plus les mots-clés vont être recherchés et plus tu les as dans ton listing, plus tu as de chances d'atterrir sur des résultats de recherche. Et en plus de ça, donc ça, tu vas le faire avec Helium 10, non, plus Helium 10 parce que Jungle Scout, en fait, c'est pas très optimisé. Helium 10, c'est les meilleurs dans ça et il n'y a pas de concurrence, d'accord? Mais c'est un peu cher, mais il y a des méthodologies pour avoir les mots-clés quand même. Ça, peut-être que je te le dirai dans d'autres vidéos. En dessous, abonne-toi pour être au courant. Ok? Donc, tu trouves les meilleurs mots-clés, tu rédiges tes titres avec les mots-clés les plus puissants dans ton titre et surtout dans le début du titre et le reste des mots-clés dans la description derrière, d'accord? Et il faut faire attention à ne pas mettre deux fois le même mot-clé. Il faut mettre des mots-clés différents à chaque fois. Et aussi, le plus important, c'est ton image principale. L'image principale, il ne faut surtout pas la négliger. C'est l'image la plus importante. C'est elle qui va faire toute la différence. Donc dans ton image principale, elle doit se différencier des autres concurrents pour que les personnes, elles veuillent cliquer dessus. Comparé aux autres images, il faut que voilà, ça attire l'œil, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que ce soit présenté. Le moindre détail est super important dans cette image. Et si tu arrives à soigner cette image-là, vraiment, tu as tout gagné sur Amazon. Et ensuite, tu vas devoir créer des images du listing. Donc il y a 7 images, donc moins l'image principale, donc il t'en reste plus que 6. Dans le listing, tu peux mettre 6 photos ou 5 photos plus une vidéo. Je te conseille très fortement de mettre une vidéo, d'accord? Ça convertit un maximum et les clients les voient, d'accord? Ils le consultent les vidéos. C'est pas quelque chose que tu vas faire pour rien, quelque chose de professionnel, ça peut augmenter ta conversion. Donc en plus, dans les autres images du listing, il va falloir que tu cibles très précisément et ça, c'est une pépite. Tu ne fais pas tes images au hasard. Dans un premier temps, tu analyses ton persona type, d'accord, ton client idéal. Il faut savoir si c'est des hommes, si c'est des femmes, quel type d'homme, quel type de femme. Est-ce que c'est un homme qui est un professionnel? Est-ce que c'est un homme qui aime travailler en costume? Est-ce que c'est un baba cool avec un béret et une baguette et une pipe? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est des enfants filles, garçons? Est-ce que c'est des enfants qui aiment dormir? Est-ce que c'est des enfants n'importe quoi? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est des femmes enceintes, des mères de famille? Ça, tu dois le savoir
très précisément. Pourquoi aussi? Parce que tu vas devoir créer tes listings en fonction de ça. Si c'est une femme baba cool qui est ta cible principale, tu devras la mettre en image sur tes images du listing. Si ton produit est principalement utilisé à l'extérieur, est principalement utilisé, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans le désert, est principalement utilisé pour certaines raisons, ces raisons-là, tu vas devoir les mettre dans tes images. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, elle va s'identifier à l'image. Si elle arrive à se projeter et à s'identifier à sa situation, à sa personne en image, inconsciemment dans le cerveau reptilien, en fait, ça va déclencher la vente. D'accord? S'il y a un sentiment d'appartenance, ça augmente très fortement tes taux de conversion et ta capacité à vendre le produit. D'accord? Et aussi, il faut savoir très précisément pourquoi les gens l'achètent. Parce que des fois, il y a des produits, tu penses qu'ils sont utilisés pour une certaine situation, mais elles sont utilisées pour une autre. Je vais te donner un exemple concret. À l'époque, je voulais lancer une caméra de chasse. Donc, une caméra de chasse, c'est une caméra à batterie que tu mets sur un arbre dehors. Et dès qu'il y a un détecteur, en fait, il y a un détecteur de mouvement. Et dès qu'il y a un animal qui passe, ça filme. Ça s'appelle une caméra de chasse. C'est utilisé pour les chasseurs pour voir s'il y a du gibier. Et cette caméra-là, je voulais la vendre, donc je ne l'ai pas vendue. Je te dirai peut-être dans une vidéo pourquoi. J'ai remarqué qu'en réalité, ce n'était vraiment pas du tout vendu aux personnes qui font de la chasse. Donc si tu mets toutes tes images en fonction des gens avec des animaux qui passent, voilà, ça détecte, ça filme les animaux, tu mets que ça, tu ne vendras rien. Pourquoi? Parce que ce produit-là, en fait, il est vendu pour repérer les voleurs dans les entrepôts, dans des endroits où il n'y a pas de prise, dans les endroits où on ne doit pas avoir une caméra, etc. Donc ils mettent cette caméra-là, et cette caméra-là, elle est infrarouge et ça ne se voit pas, dans un endroit éloigné, peut-être au fond du jardin, où il n'y a pas d'électricité, pour repérer les voleurs. Donc voilà, et ça passe par une analyse au préalable. Donc si tu mets une caméra de chasse et que tu mets des images, hop, où ça détecte les voleurs, là tu auras 2 fois plus de chances, voire même 3 fois plus de chances de convertir. J'ai déjà fait le test. J'ai lancé un produit 2 fois exactement le même produit. J'ai fait ce test-là. J'ai dépensé de l'argent pour ça d'ailleurs. J'ai perdu de l'argent sur ça. J'ai lancé 2 produits exactement les mêmes. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire de l'A/B testing sur Amazon. Donc j'ai lancé 2 produits exactement les mêmes. Un avec un marketing super beau, comme je le trouvais, magnifique, avec de belles images, tout ça, des belles couleurs. Et voilà. Et un second marketing avec peut-être pas aussi beau que le premier, mais en prenant en compte vraiment, comme je viens de te dire, tout l'aspect client, le ciblage, tout ça, le personnage type, etc. Le listing sur lequel j'ai fait un effort de marketing avancé, il vend 10 fois plus aujourd'hui que le précédent, d'accord? C'est vraiment très important. Donc ça, c'est une étape très importante à mettre en place. Ensuite, tu vas devoir commander ce produit-là à tes fournisseurs. Et la majeure partie des personnes qui vendent des produits sur Amazon se fournissent sur Alibaba, d'accord? Ils se fournissent en Chine. Pour les autres, ça va être, ils vont se fournir peut-être en France, aux États-Unis si tu vas aux États-Unis ou en Europe. Mais par contre, pour pouvoir te fournir en Europe, il va falloir que tu ailles sur Google. Il n'y a pas forcément de plateforme très simplifiée comme Alibaba. Ça va être sur Google, tu vas contacter les fournisseurs, les appeler, demander des devis, etc. Tu te rendras compte très vite que l'Europe, c'est compliqué. Si tu demandes n'importe quoi, oui, je veux ça, je veux que vous collez une étiquette. Oui, mais voilà, ça ne fait pas partie des process. Ils sont très peu flexibles, c'est compliqué. La Chine, c'est l'avenir, c'est au top du top. Tu lui demandes ce que tu veux, tout est réuni sur le site, il te fait tout ce que tu veux en temps réel. Il suffit que tu payes un peu plus si ça ne rentre pas dans ses process. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça se passe principalement sur Alibaba. Après, il y a d'autres endroits. Hein. Il y a d'autres sites, 1998, je ne sais pas si je dis bien 1889 ou 1998. Il y a d'autres sites aussi, mais principalement c'est sur Alibaba. Donc tu tapes sur Alibaba le mot-clé principal de ton produit en anglais de préférence. Tu vas tomber sur des fournisseurs. Dès que tu tombes sur le fournisseur qui t'intéresse, qui a le produit que tu veux, tu rentres en contact avec lui, tu lui demandes « Ok, moi je veux ça, je veux telle couleur, je veux que tu mettes ma marque comme ceci, je veux que tu me crées un packaging comme cela. » Après, tu lui donnes ton packaging, donc tu vas créer ton packaging à côté sur Fiverr si tu n'as pas les compétences. Sinon, tu le fais toi-même, d'accord? Tu crées, voilà, tu mets ton image, le titre, le code barre, tout ça. Et tu l'envoies à ton fournisseur qui va te l'imprimer sur le packaging, qui va te créer ton produit de A à Z. Si tu veux un autre produit, tu peux même contacter un autre fournisseur qui renvoie un produit complémentaire et qui le donne au premier qui va le mettre dans la boîte. Okay? Et sur ce packaging-là, tu vas devoir coller un code barre. Et ça, c'est une autre étape. Tu vas devoir créer tes codes barres. Donc pour créer tes codes barres, tu vas aller sur GS1. En France, c'est GS1. C'est la seule autorité compétente pour te délivrer des codes barres en France. Si tu essayes ailleurs des formules pirates, c'est pas bon, tes produits, tu vas avoir certains problèmes. Donc c'est GS1. Tu payes, tu es obligé de payer. Il n'y a pas d'issue. Ok? Donc tu crées des codes barres. Ce code barre là, tu vas avoir un numéro EAN. Et ce numéro EAN, en fait, il va être obligatoire en fait, avant de créer ton listing. Donc ça, c'est une étape avant de créer ton listing. Donc quand tu vas être dans le processus de création de listing où tu vas mettre ton titre, etc., ils vont te demander un code EAN. Donc ce code EAN là, tu le récupères sur GS1, tu le mets sur ton listing
Et une fois que tu as validé ton listing, Amazon va te créer un nouveau code barre qui appartient uniquement à Amazon, d'accord? C'est pour eux, pour leurs entrepôts, pour pouvoir s'organiser, etc. Qui s'appelle le code FNSKU. C'est un code barre. C'est ce code barre FNSKU là que tu vas devoir mettre sur ton packaging. Donc tu le mets sur ton design et tu demandes à ton fournisseur de t'envoyer tes produits. Ensuite, tu vas payer ton fournisseur de manière sécurisée. Il y a plusieurs manières aussi de payer son fournisseur de manière sécurisée. Ça, on le verra peut-être dans une autre vidéo. Donc je te conseille dès maintenant, pour ne pas te faire avoir, la meilleure solution, c'est de t'abonner à la chaîne. Je vais tout te dévoiler, mes techniques les plus avancées. Abonne-toi dès maintenant et je t'attends. Vas-y, abonne-toi. C'est bon? Non, c'est pas bon. Abonne-toi, on a dit, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, on continue. Si tu t'es pas abonné, attention. Là, ce qu'on fait, c'est que on commande les produits, on les paye et à ce moment-là, on passe à l'autre étape, c'est-à-dire envoyer ces produits dans les entrepôts d'Amazon. Pourquoi? Parce qu'en envoyant tes produits dans les entrepôts d'Amazon et pas chez toi, c'est Amazon qui va entreposer tes produits dans leurs entrepôts à eux. Donc, tu ne vas pas remplir ni ta chambre, ni rien du tout, ni tu vas investir dans un entrepôt que tu vas payer, ça coûte super cher. Et ensuite, quand tu vas envoyer tes produits dans les entrepôts d'Amazon, à chaque vente que tu vas faire sur Amazon, ok, eh ben, c'est eux qui vont les envoyer à tes clients et en plus, à un tarif préférentiel. Mais la seule chose, c'est qu'ils vont te prendre, que tu les envoies par toi-même ou que tu les envoies par Amazon, en fait, ils te prennent un pourcentage. Ça, je te parlerai des frais dans une autre vidéo encore une fois. Abonne-toi si tu n'as pas compris. Et du coup, pour pouvoir envoyer ta marchandise aux entrepôts d'Amazon, dans un premier temps, tu vas sur ton compte Amazon Seller Central. Donc, en fait, le compte professionnel pour vendre sur Amazon, c'est Amazon Seller Central. Tu vas devoir ouvrir ton compte, d'accord? Ça, c'est logique après que tu aies créé ta société. Et dans cet endroit-là, tu vas devoir créer une expédition. Donc, tu préviens Amazon, tu leur dis, OK, j'ai 10 cartons à envoyer. Chacun des cartons mesure tant. Dans chacun des cartons, on a 30 pièces de chacun des produits. Tu vas leur donner toutes les informations qu'ils vont te demander. Et ensuite, tu vas cliquer sur valider. Une fois que tu cliques sur valider, Amazon va te créer une étiquette. Cette étiquette-là, dedans, tu vas avoir un code barre, bien sûr, pour les entrepôts d'Amazon. Mais tu vas avoir aussi l'adresse d'expédition, l'entrepôt dans lequel tu dois envoyer. Parce qu'Amazon a plein d'entrepôts dans la France entière et dans le monde entier. D'accord? Donc, tu auras l'adresse. Donc, ensuite, ce que tu fais, c'est que tu envoies toutes ces étiquettes à ton fournisseur, tu lui dis OK, j'ai 20 étiquettes pour les 20 cartons, tu colles une étiquette par carton, ça ils ont l'habitude de le faire, donc ils vont l'imprimer, ils vont le coller. Et ensuite, l'autre étape, c'est que tu vas devoir transporter ta marchandise, ok? Tu vas devoir trouver un transitaire. Donc pour trouver un transitaire, c'est soit tu passes par ton fournisseur, parce que généralement les fournisseurs chez lesquels tu achètes les produits, eh ben en fait, ils ont un service de transport, mais généralement ils vont t'allumer. Le meilleur, c'est d'aller sur Alibaba encore, tu tapes Forwarder, China to France, Amazon, FBA, et ensuite tu vas tomber sur des transporteurs qui savent envoyer les produits dans les entrepôts d'Amazon parce qu'il y a une certaine procédure, c'est pas un envoi normal, il faut prendre un rendez-vous, etc. Il faut qu'ils sachent le faire, ok? Et ce transporteur-là, donc tu peux en contacter plusieurs pour faire un petit comparatif en termes de prix, etc. Tu peux lui demander d'envoyer soit par air, c'est plus cher, soit par bateau, soit par train. Le bateau et le train, c'est des options qui sont assez bon prix, d'accord? Et ça, ensuite, tu vas lui donner l'étiquette. Donc dans l'étiquette, il y a toutes les informations dont il a besoin, l'adresse, les numéros FBA, les numéros d'expédition, etc. Donc quand il va prendre le rendez-vous, il en aura besoin. Et ça, tu vas le donner à ton transporteur et ton transporteur va envoyer ta marchandise dès qu'il va la recevoir, ok? Donc ton fournisseur va envoyer la marchandise à ton transitaire ou ton transitaire va récupérer la marchandise chez ton fournisseur, ça dépend, ça c'est toi qui vas choisir. Et une fois que la marchandise va être entre ses mains, il va l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon et à partir de ce moment-là, tu n'as plus rien à faire. Donc tu vas attendre soit 30 jours, soit 40 jours si tu prends par bateau ou par train, soit aller entre 10 jours et 15 jours par avion, ok? Et dès que tu vas recevoir ta marchandise dans les entrepôts, quand tu vas aller sur ton seller central, tu vas aller dans ton stock où il y a tous tes produits qui sont référencés. Donc le produit, tu as déjà créé le listing, il y a un produit dont tu as déjà créé le listing, il y a marqué stock 0 et au bout d'un moment tu vas recevoir un email stock 300 si tu as commandé 300 pièces, stock 1000 si tu as commandé 1000 pièces. Donc à partir de ce moment-là, ça voudrait dire que ton produit est visible sur Amazon.fr. Tous les clients qui tapent ton produit sont susceptibles de te l'acheter à ce moment-là. Mais à ce moment-là, le travail, il n'est pas du tout fini parce que tu es dernier de la liste, personne ne te connaît, il n'y a pas de vente, tu n'as pas de commentaires, tu n'es pas référencé. Donc à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle étape qui est le ranking, ok? Et il y a plein d'éléments à prendre en compte qui vont venir influencer fortement sur le ranking.
Ok? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter au fur et à mesure des années parce que l'algorithme d'Amazon, il n'y a personne qui le connaît vraiment. Ok? C'est des expériences, etc. Et qui font que maintenant, j'y arrive à tous les coups. Je vends des produits à la demande. Donc, je me crée des revenus à la demande. Ce que tu seras capable de faire toi aussi si tu maîtrises toutes ces étapes. Ok? Et ça peut être influencé dans un premier temps par le volume de vente. En fait, Amazon va prendre en compte le volume de vente. Si demain, tes 3 concurrents numéro 1 vendent 10 produits par jour, si demain, toi, tu réussis à faire en sorte avec des méthodes de vendre 10 produits par jour, toi aussi, Amazon va te monter au niveau de ses concurrents qui font ce volume de vente. Donc, il y a le volume de vente, d'accord? Il y a le nombre de commentaires qui est pris en compte et surtout le nombre de commentaires récents. Si tu as 100 commentaires mais qui datent d'il y a 4 ans en arrière et que ça fait 2 ans que tu n'as pas de commentaires, tu ne vas pas être référencé. Mais si tu as des commentaires les derniers mois, d'accord, tu vas pouvoir être référencé. Donc, dès le début, tu vas devoir faire en sorte d'avoir plusieurs commentaires, 10, 15 commentaires, allez 20, pour commencer à avoir des ventes naturelles. Ok? Donc ça aussi, il y a des méthodologies pour ça. Et aussi, tu vas pouvoir faire de la publicité en ligne, c'est-à-dire PPC. En fait, tu mets une petite enchère sur chaque mot-clé. Ça, c'est de la publicité interne Amazon. C'est assez technique aussi. On verra aussi tout ça dans cette chaîne YouTube. Donc voilà. Et de la sorte, petit à petit, tu vas commencer à grignoter des places. Bien sûr que je garde certains secrets sur le référencement. Ok? Et après, une fois que tu as réussi à te référencer, une fois que tu vends et que tu gagnes de l'argent mois après mois, à ton avis, la dernière étape, qu'est-ce que ça va être? Ok? La dernière étape, et pas des moindres, c'est que tu vas devoir faire rien. Voilà, rien. Ton produit, il se vend. Il est en première page, d'accord? Tu as réussi à le référencer. Donc s'il est en première page, il va se vendre encore plus. Plus il se vend, plus tu gagnes des places. Donc c'est un cercle vertueux. Donc plus il se vend, plus il se vend, et plus il se vend. Tout simplement. Et là, comme ça, tu te rends compte que tu n'as plus rien à faire, sauf tu as certaines choses à faire. On dit les choses vraies ici, d'accord? Tu dois renflouer ton stock. Quand tu vois que tu vas bientôt être en rupture de stock, tu vas devoir commander des marchandises. Et des fois, si ton produit est de mauvaise qualité, donc ça c'est un point très important dans le référencement. Si ton produit est de mauvaise qualité, que tu sois en haut, peu importe à quelle place tu es, au bout d'un moment, tu chuteras. Parce que Amazon, il est très fort dans le fait de savoir si ton produit est de qualité ou non. Si tu es de mauvaise qualité, tu ne resteras jamais en haut. D'accord? Par contre, si tu as un produit de bonne qualité et que tu arrives à le référencer, il restera en haut tout le temps. Parce que les bons commentaires vont s'alimenter. Amazon aussi demande des avis en back-off, d'accord? Pour savoir si les clients ont été satisfaits et tu vas rester toujours en haut. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, tu n'as rien à faire. Tu n'as presque rien à faire. Ok? Peut-être tu vas avoir un mauvais commentaire tous les mois et tu vas essayer de le supprimer avec des techniques, ça aussi. Peut-être aussi que tu vas avoir des demandes clients, sur chaque produit, des questions de clients, mais ça, c'est pas des masses. Peut-être tu vas avoir une question par semaine ou une question toutes les 2 semaines. À partir de 10 produits, tu commences à avoir un message par jour, etc. Et tu commences à devoir, ou 2, 3 messages par jour, et tu commences à devoir déléguer cette partie-là. Ok? Mais à partir de ce moment-là, tu n'as rien à faire. Et ça, ce moment-là, vraiment, je vous conseille à tous de goûter à ça. C'est une sensation que vous n'oublierez jamais de votre vie. Dans le sens où tu n'es plus obligé de travailler pour gagner de l'argent. Tu n'es plus obligé de dépenser ton temps pour gagner de l'argent. Et tu n'es plus obligé aussi d'être à un endroit précis pour pouvoir travailler et avoir une rémunération. Et ça, vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, je ne peux pas avoir d'autres mots, c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que tu gagnes de l'argent et tu es là. Tu fais rien, tu peux disposer de ton temps et disposer de tes mouvements. Donc, à partir de ce moment-là, dans ton cerveau, il commence à avoir une ébullition. En plus, le pire, c'est que sur Amazon, en fait, tu lances un produit, ok, il s'automatise. Amazon, c'est l'un des business models le plus facilement automatisable dans l'e-commerce. Je vous défie à tous de trouver quelque chose de comparable en termes d'automatisation. Si vous avez quelque chose de comparable, mettez-le moi en commentaire. Et à partir de ce moment-là, je vous répondrai. Mais tu gagnes de l'argent sans travailler. Et là, tu peux lancer, comme je te disais, un produit. Il s'automatise. Donc tu lances un deuxième, troisième. Et en fait, il n'y a pas de limite. C'est toi et combien tu veux gagner par mois. Si tu veux gagner 2000, ok, tu lances 2-3 produits, 4 produits, si tu veux, même 5. Et tu vas gagner 2000 en fonction des produits. Si tu veux gagner 5000, tu en lances 7, 8. Si tu veux gagner 10 000, tu en lances 15. Je ne sais pas. Après, c'est une marge haute, d'accord? Mais tu n'as pas de limite. Ok? Et en plus, tu peux déléguer et aller encore beaucoup plus haut. Et là, tu as du temps, tu as de l'argent, tu as de la mobilité. Et demain, tu te dis, ok, je vais prendre un billet, je vais partir en Malaisie, je vais partir au Japon. Un billet aller. Prends juste un billet aller. Et puis, dès que j'en ai marre, je prendrai un billet retour. Ou te prendre toi, ta famille, tes enfants si tu as des enfants. Moi, personnellement, j'ai femme et des enfants. Je profite avec eux. Tu peux voyager où tu veux. Tu vois quelque chose à la télé. Ça te parle du Cambodge ou ça te parle du Paraguay ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Et que tu vois que c'est magnifique, dans ta tête, tu te dis, ouais, je veux aller.
Vas-y, c'est où les billets? C'est où tout ça? Comment on fait? Tu peux aller en vacances et revenir de vacances avec plus d'argent, dans le sens où tu gagnes plus d'argent que ce que tu as consommé sur place. Ou même, si tu gagnes pas beaucoup, 2000 ou 3000 avec Amazon, tu pars en Thaïlande. En Thaïlande, avec 2000 ou 3000 euros, ou dans d'autres pays avec un fort taux de change, tu es le roi du monde. Tu peux vivre là-bas autant de temps que tu veux et revenir. D'accord? Tu peux t'expatrier, vivre toute l'année dans un pays qui te convient mieux en termes de sécurité, en termes de qualité de vie, en termes de passion. Tu peux utiliser ton temps que tu ne passes à ne pas travailler, à apprendre une certaine science, à avancer dans du savoir ou dans ce que tu veux, à t'adonner à une passion. Tu as envie d'apprendre à faire le surf, tu peux. Tu as envie de faire de la plongée et d'en faire ta passion chaque semaine, tu peux. Faire de la moto, du jet ski. Ici, il y a du jet ski juste en bas, en fait. Ici, il y a la mer. Et là, il y a du jet ski. C'est-à-dire, quand je travaille, j'ai vu sur mer comme ça, je vois le jet ski, hop, je descends, je prends le jet ski, je ne suis pas obligé de travailler. Vous voyez? Et pareil, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quand vous voulez. Et ça, vraiment, je vous le conseille à tous. Mais par contre, je ne vais pas vous mentir, c'est pas magique. C'est pas magique, c'est pas un business passif. Il n'y a aucun business que tu vas pouvoir lancer et profiter sans que tu passes par une période de charbonnage. Il va falloir charbonner, il va falloir que tu travailles, il va falloir y mettre du tien. Ça, c'est après, quand tu récoltes les fruits. Mais au début, dans tous les business, peu importe ce que vous cherchez, tu as une grosse période de plus ou moins longtemps, je dirais pas de date forcément, où tu vas devoir travailler, passer du temps et sortir de ta zone de confort. C'est dur parce que des nouvelles interfaces, des nouvelles choses à apprendre, des nouvelles capacités à avoir, peut-être que tu n'es pas trop ordinateur et que voilà, il va falloir que tu t'y mettes, peut-être que tu n'as pas forcément un budget de départ, il va falloir que tu lèves un peu d'argent, tout ça. Et voilà, c'est difficile, peut-être que ça ne va pas marcher aussi. Des fois, ça marche, et quasiment tout le temps, ça ne marche pas au début. Ça ne marche pas du tout. Tu vas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Tes images peut-être sont éclatées, il va falloir que tu te fasses accompagner ou quoi. Mais au final, la récompense, elle est excellente. Ok? Et si tu ne lâches pas l'affaire, si tu es obstiné et tu aimes bien le travail bien fait et aller jusqu'au bout des choses, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Et surtout si tu es formé. Parce que des personnes comme moi et comme d'autres aussi, il n'y a pas forcément de différence, mais elles sont passées par toutes les étapes pour réussir un business sur Amazon. Et elles te l'apprennent dans des formations. Et ça, c'est indispensable. D'ailleurs, je te l'apprends dans une formation vraiment très complète que tu vas pouvoir trouver en description. D'ailleurs, je t'offre une formation gratuite. Et on va voir beaucoup plus en détail avec les chiffres concrets, etc. Toutes les étapes à mettre en place pour que toi aussi, demain, tu puisses créer ta propre activité, que ce soit une activité de côté, ton activité principale que tu veux faire croître à des gros chiffres, tu vois. Donc ça se passe en description et je te conseille d'aller récupérer. Et j'ai une dernière question à te poser. Toi, demain, si tu as de l'argent sans rien faire, et dis-le moi en commentaire, vraiment, ça m'intéresse. Quel pays tu ferais en premier? Fais-moi une liste de 3 pays que tu ferais en premier. Moi aussi, je te ferai et on essaiera de comparer ensemble. Donc, je te conseille dès à présent de prendre la formation que je t'offre totalement gratuitement, qui va t'expliquer toutes les étapes qui vont essayer de te garantir ta réussite pour que tu puisses te construire ton propre business Amazon FBA de A à Z en partant de rien du tout, en étant débutant, en n'y connaissant complètement rien jusqu'à la fin. Par rapport aux questions, combien d'investissements de départ il faut, je vais t'y répondre rapidement parce que la vidéo, elle dure assez longtemps. Entre 3000 et 5000, c'est un petit budget que tu peux commencer déjà avec, même un peu moins que 3000, mais ça risque de prendre énormément de temps. Aussi, en combien de temps? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout de 6 mois, quand tu connais rien jusqu'à 6 mois, tu vas attendre 6 mois avant d'avoir le premier produit en stock. Et ensuite, le temps des autres 6 mois à la fin de l'année pour commencer à vendre, renflouer du stock, créer un autre produit, etc. et faire démarrer la machine. Mais tout ça, je t'y réponds vraiment très précisément, avec exactitude sur la formation que je t'offre totalement gratuitement en bas de la vidéo. Donc, clique sur la description, récupère ta formation gratuite, tu mets juste ton email, je ne vais pas te spammer. Au contraire, déjà, je vais t'envoyer un autre produit que tu pourras lancer directement dans le premier email que tu vas recevoir et tu vas recevoir ta formation. Je vais t'expliquer quels sont les avantages et les inconvénients de tous les autres business models en dehors d'Amazon. Je te parle de la création de sites, etc., etc. En totale transparence, je te dis vraiment les avantages qu'il y a, les vrais avantages et aussi les inconvénients qu'on ne te dit pas. Ensuite, je vais t'expliquer de manière plus approfondie les étapes que tu vas devoir mettre en place pour créer ton business Amazon et à la fin, je réponds à toutes tes questions. Donc voilà, c'était tout pour moi dans cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, c'est la magie d'Internet et surtout abonnez-vous à la chaîne, je vais faire des dingueries, vraiment des grosses dingueries que personne n'a donné encore sur YouTube.